Bonjour à tous. C'est demain jeudi, en principe, que démarrent les discussions dans le cadre de la 5e phase du dialogue politique et à 24 heures de cette rencontre attendue par les acteurs politiques et ceux de la société civile, mais aussi par des journaux, notre voix, comme pour envoyer des ondes positives pour la bonne tenue de cette rencontre, parle d'un round de tous les espoirs, là où Soir Info s'intéresse aux propositions choc des partis politiques avant la rencontre de jeudi et retient comme sujet le découpage électoral, la récomposition de la CEI, la reconnaissance par le pouvoir du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo en 2010, la question du foncier rural, une loi d'amnistie pour la libération des prisonniers, notamment militaires, le dégel des avoirs de certaines personnalités politiques et bien d'autres sujets. Dernière Heure Monde se fait l'écho des propositions d'un enseignant en droit, Dr Alessi Foy, et des propositions qui sont similaires à celles des formations politiques. Sur le sujet, l'Inter laisse entendre que dans le cadre de ce dialogue, la rédaction d'une nouvelle constitution aurait été proposée notamment par le mouvement des générations capables, organisation parrainée par Simone Gbagbo qui ne prend pas part à cette rencontre, souligne ce journal. L'avenir, s'intéressant notamment à la posture de l'opposition avant cette rencontre, estime que le PDC et le PPACI sont dans un gros dilemme. Le confrère parle de petits calculs politiques qui ont mélangé les plans de Bédier et de Gbagbo, une affirmation à laquelle répond l'héritage qui souligne que l'opposition part plutôt à ce dialogue politique en rang serré contre le pouvoir Ouattara, relevant que les propositions des forces politiques de l'opposition se rejoignent et celles-ci sont déterminées à défendre leurs propositions face au RHDP. Est-ce cette mise en garde qui fait réagir l'expression ? On ne saurait le dire, touche-t-il que ce journal prévient à sa une opposition non à la surenchère. Sur un autre sujet, ce confrère à propos de la lutte contre le terrorisme indique que le Premier ministre Patrick Hachi lance une offensive d'envergure. C'est une grande offensive qui est prévue au nord avec le déploiement d'importants moyens humains, logistiques et technologiques. Informe Le Matin qui note que le régime Ouattara ne lésigne pas sur les moyens pour sécuriser la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire en alliant actions militaires et sociales. Sur ce dernier point, le mandat note que le PS Gouv 2, le plan social du gouvernement, s'intéressera particulièrement à cette question de lutte contre le terrorisme. Au vu de ces actions de lutte contre ce phénomène, le Patriote estime que le gouvernement est déterminé à faire barrage à ce fléau et dans ce sens, pour mobiliser les jeunes, le Premier ministre Patrick Hachi se rend dans des localités du Nord. Pour le volet financier, ce sont près de 266 milliards qui sont mobilisés pour la prise en charge de la jeunesse, informe l'Essor, qui relève que plus de 8 milliards sont déjà mobilisés pour 19 812 jeunes, selon les chiffres communiqués par le gouvernement. De l'arrestation du conseil spécial de Guillaume Soro, président du mouvement politique GPS, des journaux comme L'Héritage, Dernière Heure Monde et l'Inter en parlent et on peut lire à leurs différentes unes ces titres. Mamadou Traoré transféré à la MACA, les avocats dénoncent un kidnapping de leurs clients, le camp Soro dénonce une atteinte grave à la liberté d'expression. Fin de citation. Insertion socio-économique des réfugiés ivoiriens retournés dans leur pays. Fraternité Matin s'intéresse au cas de ceux de Guiglo, Bleulequin, Toulepleu et Tabou. De retour au pays, des réfugiés se font une place au soleil. C'est le titre du dossier que propose le confrère à ses lecteurs. Enfin, Sport Football CAN 2021, Super Sport relève qu'à 24 heures du match Côte d'Ivoire-Algérie, les éléphants sont prêts à sortir leur défense pour dire qu'ils sont déterminés à se battre jusqu'au bout pour se qualifier en 8e de finale de cette compétition. Et avant ce match, le Nouveau Réveil nous apprend que la présidente du CONOR-FIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Dao Gabala, a échangé avec les joueurs et pour les galvaniser, leur a lancé ce message: on a besoin de tueurs de match. Il faut que les joueurs se réveillent rapidement, exhorte-t-elle toujours dans les colonnes de ce journal. Dans le même sens, le ministre des Sports lance un message à l'endroit des supporters des éléphants. Paulin Dao-Claude, en une de Fraternité Matin, je demande aux Ivoiriens de rester sereins. Fin de citation. Et comme pour assurer, le confrère Le Matin souligne que Patrice Baumel, l'entraîneur des Ivoiriens, a tout son monde contre l'Algérie. Les nouvelles sont bonnes pour Gradel et Badara, conclut ce journal. À vos journaux et bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.